En 2012, le site internet Babelio enquêtait sur l'animal vedette de la littérature jeunesse, et le grand gagnant était le loup. Dans la culture cinématographique, le loup est aussi très présent. Dans les années 30 par exemple, avec le grand méchant loup, ennemi de Nif Nif, Nouf Nouf et Naf Naf dans Les Trois Petits Cochons, comme on l'a vu dans le premier épisode des méchants, très méchants. Le loup prend aussi d'autres traits lors des dernières décennies. Il y a la louve blanche de Princesse Mononoke de Miyazaki, les loups qui élèvent Mowgli dans le livre de la jungle, et plus récemment, dans le chapeauté 2, la mort est représentée par un loup. Mais moi j'ai envie de m'intéresser à la continuité des petites animations après Les Trois Petits Cochons. Le loup a-t-il continué d'être méchant? Le premier exemple qui me vient est une parodie de cette fiction et qui est aussi une propagande anti-nazie. D'un gros méchant loup de Tex Avery. Réalisé en 1942, soit 9 ans après Les Trois Petits Cochons, le loup prend cette fois-ci les traits d'un méchant chef de guerre, avec un accent allemand. Il vient attaquer les 2 cochons avec qui il a pourtant signé un traité de non-agression. Un mensonge que le sergent Purport avait prédit. Le traître veut détruire le pays des cochons, et par chance, il y a une fin heureuse. Le dictateur est envoyé en enfer. Du côté des studios Disney, on propose aussi une critique de la politique expansionniste du parti politique de l'Allemagne des années 30 et 40, grâce à Donald, qui postillonne sur l'industrie de guerre et le culte de la personnalité du Führer. On ne peut pas parler du loup sans évoquer le conte du petit chaperon rouge, et il en existe une version américaine en stop motion de Ray Harryhausen en 1949. C'est simple, il veut juste manger la petite fille et la grand-mère et se fait tuer par le chasseur. Mais contrairement à la version de Disney, il n'a pas d'allure humaine et marche donc comme un vrai loup. Il parle, mais c'est le narrateur qui transmet sa parole. En soi, l'esthétique naturaliste du loup m'a rappelé celle du film en stop motion de L'île aux chiens de Wes Anderson. À voir. D'autres contes et fables sont animés, et je vais juste les citer. Il y a les fables d'Ésope, dont j'ai trouvé des dessins animés transposés dans la société indienne. Puis j'ai trouvé des contes hongrois, réalisés depuis 1980, dont le loup est plusieurs fois présent. Un conte m'a beaucoup intrigué par son message et sublimé par le film réalisé par Suzy Templeton. Il s'agit d'un récit symphonique, celui de Pierre et le loup, imaginé par le compositeur russe Sergueï Prokofiev en 1936. 70 ans plus tard, en 2006, Suzy Templeton réalise donc une version en stop motion. Pierre est un enfant qui va capturer le loup, après avoir tenté de sauver ses animaux de compagnie, mais en perdant son ami la canne. Or quand les concitoyens et surtout les chasseurs rencontrent la bête, Pierre la libère. Il a vu en elle un portrait en miroir, étant lui-même victime de violences par les hommes et les garçons de son âge. D'autres artistes vont valoriser la fragilité du loup, sa part sensible que l'on préfère cacher. Par exemple le film de Jeff Lebar, où un petit garçon mange une maman louve en échange de la protection de ses louveteaux pour survivre au froid. Il le fait, mais fuit devant ses nouvelles responsabilités. Malheureusement, il est fusillé par sa propre mère, qui a dû être effrayée par son apparence. Il portait la fourrure de la louve et était couvert de sang. Avait-elle cru qu'il était devenu un loup-garou ou un homme sauvage? Cette peur de l'animalité de l'être humain est aussi exploitée par des étudiants de l'école de l'image des Gobelins. Dans Fur, un homme loup est exilé car il a accepté cette apparence et fera son possible pour que cela soit accepté par tous grâce à une autre femme exilée pour les mêmes raisons. J'y ajouterai aussi un petit ovni, le Wolfman de Tim Hope, où un astrologue devient un loup-garou grâce à la lune. Il en est content et point final. Cette jouissance est contraire à notre bagage culturel, car les loups-garous sont connus pour être des êtres humains dangereux. C'est très souvent un fardeau, une malédiction. Souvenez-vous du Wurdalak de Red Iron Road, où Gorsha revient à la maison au mauvais moment et finit par transformer toute sa famille en loup-garou. Mais j'ai un petit contre-exemple où Skelly, un jeune homme, vit ses métamorphoses de manière posée grâce à la complicité de son amoureux Aldo. Je pense aussi à une très courte vidéo où un couple d'astronautes se transforme en loup-garou dès qu'ils posent le pied sur la lune. Encore une fois, c'est mignon d'amour. Loup ou loup-garou, quelle que soit sa nature, dans d'autres cas, les rencontrer est signe de danger.
Un réalisateur japonais a repris des éléments du Chaperon rouge pour évoquer un sous-texte du conte, que des individus sont capables d'atrocités avec les enfants. Dans My Little God de Tomoki Misato, un enfant est retrouvé par son père, qui prend parfois les traits du loup, puis d'un humain. Il a des comportements dérangeants et angoissants. La faim met un terme à sa méchanceté, mais l'un des plans, ses fesses à l'air, révèle qu'il ne cherchait pas à manger son fils, mais de commettre un V. Autre exemple de la perversité assimilée au loup, en 2023, Yi Han imagine la conversation entre un mouton avec un autre mouton, qui est en fait un loup. À la fin, le prédateur lui coupe la tête et l'ajoute à sa collection. On évoque ainsi les dangers de parler à des inconnus et de l'éventualité d'être victime d'un guet-apens. Ça peut être pour les enfants comme des adultes. Voyons encore deux propositions plus douces mais angoissantes. La première animation est celle d'une réalisatrice slovaque, où la protagoniste se change en loup-garou afin de s'émanciper de l'influence toxique d'un correspondant qui la force à dessiner une louve maladive. Elle s'en sort avec des plans successifs comportant des couleurs flashy, de quoi faire trembler un épileptique, ce qu'est son correspondant. Cette histoire est inspirée de la propre histoire de la réalisatrice, avec les vrais dialogues. Donc c'est un travail cathartique qui lui permet ainsi d'éliminer ce fantôme du passé. La deuxième animation que je traduis par Vieille fourrure, nouvelle dent, réalisée par Anna Steven, traite des violences conjugales. Une louve noire est domestiquée de force par un homme peint tout en noir, et ensemble ils auront des enfants. 4. La fille aînée va faire preuve de rébellion pour protéger sa mère, qui a humanisé son apparence entre-temps. Plus tard, le père s'en prend à l'un de ses fils, et la mère reprend sa forme véritable pour protéger tous ses enfants. Pour cela, elle redevient une louve noire et le père quitte le foyer après avoir perdu son anneau de protection. Je finis par un clip vidéo du groupe argentin Siamès, où 3 individus sont pourchassés par des loups fantasmagoriques, peut-être des matérialisations de leurs démons intérieurs. Vous trouverez toutes ces animations en lien sur la description et quelques-unes sur la page Facebook. Bon visionnage. Alors, après tous ces exemples, les loups des films d'animation sont-ils toujours des méchants affamés? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont ambivalents. Les artistes voient en lui plusieurs formes de notre nature humaine. Il peut représenter des forces malveillantes, historiques ou imaginaires, des symboles de notre part la plus obscure. Représenter des individus néfastes à travers ces traits sont un bon moyen de dénoncer des problèmes de société et de faire preuve de pédagogie. Nous sommes parfois les agneaux que le loup veut manger par la ruse. À nous de nous méfier des personnes mal intentionnées et alerter les plus vulnérables. Peut-être en leur montrant ces animations. Mais à l'inverse, d'autres artistes et auteurs perçoivent la part sensible de ce bel animal des forêts. C'est un être fragile et fort à la fois, qui comme nous lutte pour survivre. Nous avons aussi vu à partir des belles histoires d'amour et d'amitié que c'est une manière de traiter des discriminations. Les loups n'ont personne pour les empêcher d'avoir des relations amoureuses avec un individu du même sexe. Et s'imaginer loup rappelle les différentes facettes de notre humanité. Nous ne sommes pas que des personnes civilisées et ni sans défaut. Aimons-nous différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à me donner votre avis sur la figure du loup. Méchant ou gentil ?